Madame l'ambassadeur de Burkina Faso au Mali, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Niger au Mali, deux infatigables ambassadeurs, Monsieur le directeur général de la police nationale du Burkina Faso, Monsieur le directeur général de la police nationale de la République du Niger, Monsieur le directeur général de la police nationale de la République du Mali, Mesdames, Messieurs les membres des délégations du Burkina et du Niger, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet et du secrétariat général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile du Mali, Messieurs les directeurs et chefs de service, honorables invités, chers participants, Mesdames et Messieurs, à l'entame du propos, je vais respectueusement vous demander d'observer une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires tombées par le fait du terrorisme dans notre espace confédéral. Je vous remercie. Que leur âme repose en paix. Je voudrais tout d'abord, au nom de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, du gouvernement, du peuple malien et au mien propre, vous souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue à Bamako, sur les berges du fleuve Niger. Ce fleuve mythique, également appelé Djoliba, qui constitue, avec ses affluents, un formidable trait d'union entre nos peuples et nos nations. Je prie le Tout-Puissant pour que ces eaux nous inspirent et confèrent à nos assises le succès escompté par les autorités de nos trois pays et les 70 millions d'âmes qui vivent dans notre espace confédéral. Monsieur le directeur général, distingués invités, Excellences, notre espace en construction est un enjeu crucial pour les autorités de nos trois pays et ces laborieuses populations qui sont déterminées, malgré un contexte d'adversité et d'hostilité, à relever les défis complexes auxquels ils font face. Ces défis sont à la fois politiques, économiques, sécuritaires et surtout géopolitiques, ce qui exige de vos unités opérationnelles de s'adapter à l'évolution de la criminalité, qu'elle soit interne ou transfrontalière. Elles sont tenues de se réinventer en permanence, d'épouser la courbe des mutations en cours et de répondre énergiquement aux aspirations légitimes de nos populations. C'est le seul choix que le contexte de l'avènement de notre espace commun leur laisse. Monsieur le directeur généraux, ici ou ailleurs, le crime organisé donne l'impression d'avoir toujours un coup d'avance sur les forces de défense et de sécurité. Mais c'est une illusion qui ne dure que le temps d'un feu de paille, illusion que les criminels payent cher. En effet, ils finissent toujours par tomber, soit par excès de confiance, soit par cupidité. Dans votre travail du quotidien, la coopération entre les services de police et l'échange d'informations sont la clé du succès dans la guerre contre la criminalité transfrontalière. Aujourd'hui comme hier, nos services ont développé de nombreuses formes de coopération pour couper toute issue aux criminels isolés ou organisés en bande. Maintenant et à l'avenir, les autorités et les populations de l'AIS attendent de vous davantage d'échanges de renseignements sécuritaires. C'est cela la clé de voûte du succès de notre guerre quotidienne contre le crime organisé. Depuis une bonne décennie, notre espace est confronté à de nouvelles formes de menaces, de criminalité plus subtiles et plus pernicieuses, en l'occurrence le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les criminels réussissent parfois, au détour des combinaisons qui sont de véritables labyrinthes d'ingéniosité, à échapper à notre vigilance et à injecter l'argent sale dans nos économies respectives en utilisant parfois des circuits mafieux. Nous devons nous attaquer résolument et énergiquement à ces phénomènes qui, outre qu'ils financent le terrorisme, prend aussi en otage nos économies dont ils tentent de changer la structure en l'arrimant aux activités criminelles. Au registre des nouvelles formes de criminalité, il y a la cybercriminalité qui doit son essor à la démocratisation et à la vulgarisation de l'usage des technologies de l'information et de la communication et de leurs nombreuses applications. Monsieur le directeur général de la police des pays membres de l'AES, Excellences, Monsieur les participants, la police classique est morte de sa belle mort.
Il nous faut aujourd'hui une nouvelle police qui évolue au diapason de son temps et qui ne laisse pas se distancer par les criminels qui font preuve d'une maîtrise incroyable des outils technologiques. Je fais confiance à votre professionnalisme et surtout à votre résilience au nom desquels nos services de police s'équipent en technologie de pointe et disposent des moyens techniques qui leur permettent de réussir des prouesses. Je suis convaincu que la présente rencontre vous permettra de passer en revue l'ensemble des menaces qui planent sur notre jeune entité confédérale et de faire des propositions concrètes et pertinentes qui seront de nature à sécuriser l'espace géographique de l'AES contre les formes les plus machiavéliques de criminalité transfrontalière et de grand banditisme dans nos villes et dans nos campagnes. Dans notre campagne de répression du terrorisme et de la criminalité sous toutes ses formes, nous avions un allié de taille dont le soutien est indispensable, pour ne pas dire vital. Ce sont là nos populations. Je suis convaincu que cette dimension est au cœur des stratégies que vous élaborez dans la foulée de cette rencontre et que vous réviserez au fur et à mesure pour prendre en compte les nouvelles réalités du terrain. En vous souhaitant un agréable séjour à Bamako et plein succès à cette rencontre première du genre, je déclare ouverts les travaux des directeurs généraux de la police nationale des pays de la Confédération des États du Sahel. Qu'Allah bénisse l'AES et protège nos peuples. Merci de votre aimable attention.